La philosophie peut-elle encore sauver le monde? La philosophie peut-elle encore sauver le monde? Le sauver, c'est-à-dire la Terre, de nos propres destructions individuelles, multipliées par des milliards, dans l'indifférence ou le fatalisme. Sauver la société de notre servitude à un système mondial et des gouvernements abolissant toute beauté, poésie et liberté, et voulant nous ôter tout droit de faire ce monde ensemble. La philosophie peut sauver le monde si nous sauvons la philosophie, c'est-à-dire si nous sauvons l'amour et la sagesse. D'une pensée scientifique qui a voulu, depuis la fin du XVIIe siècle, depuis le XVIIIe siècle des Lumières, s'éblouissant elles-mêmes et s'aveuglant dans la seule lumière du jour, sur la seule réalité de la matière éclairée par la seule raison, depuis le XIXe siècle du progrès positiviste, depuis le XXe siècle de l'école de Vienne, décrétant qu'il fallait évacuer toute métaphysique, c'est-à-dire toute âme, toute transcendance d'un esprit, de la recherche humaine, et imposer à tout discours la méthode et l'expression de la physique, puisque seule la matière, la nature, entre guillemets, réduite à sa physicité, existe. Et nous voilà à notre XXIe siècle, après l'eugénisme, l'atome, les plus grands ravages de l'humanité sur elle-même, et sur ce qui soutient et supporte sa vie depuis toujours sans rien lui demander en retour. Forêts détruites sur des millions d'hectares, terres et océans empoisonnés, animaux disparaissant partout au profit de nos modes de vie dépourvus de sens et en permanent conflit, des orgueils et de la violence folle de chefs d'État et d'entreprises, entraînant des populations ou des clients dans la folie, en les réduisant à l'inertie, la collaboration ou l'impuissance. Nous voilà en cette année 2020 soumis à un groupe, à des groupes de personnes qui ont mis la terre et les peuples à genoux, puis les ont dressés et jetés les uns contre les autres. Nous voilà confinés, obéissant aux plus menteurs, aux plus criminels, aux plus inconscients, et aux plus rusés des hommes et de quelques femmes. Puisqu'il s'agit de savoir si la philosophie peut encore sauver le monde, revenons à Socrate, le père de la philosophie, comme l'appellent certains. Lui-même fils des présocratiques, participant au grand tout, père de Platon, et d'une raison ensuite trahie et confisquée par ceux qui évacuèrent la transcendance sous-tendant toute l'œuvre du sage. Âme se souvenant d'elle-même, et échappant à la mort, beauté, amour, vérité, condition humaine enfermée dans la caverne face à des ombres projetées par des maîtres sur des murs, chaînes aux pieds, divertis par des mirages sur ces écrans de pierre en se croyant heureux et attendant la mort, refusant d'entendre le philosophe qui, sorti de cette caverne et ayant vu la lumière du jour et le soleil, voudrait les libérer. Peuple de la caverne préférant même mettre à mort celui venu les libérer, lui disant que ni la lumière, ni le soleil, ni le monde extérieur n'existent, et qu'ils sont bien et à leur place là où ils sont. Socrate paya de sa vie sa volonté de libérer son peuple. Il but la coupe jusqu'à la lie, mais il savait que la philosophie peut toujours sauver le monde. Et s'il nous dit que la santé est le premier des biens, il nous enseigna aussi que l'ignorance est le premier des maux. Que ni vérité, que du chaos des démocraties sans vertu ni vérité naissent les dictatures à la pensée totalitaire. La santé est le premier des biens, l'ignorance est le premier des maux. La philosophie sauvera le monde si nous sauvons la philosophie, c'est-à-dire si nous acceptons à nouveau de comprendre l'ordre du monde. C'est l'expression qui me vient. Et je me rends compte qu'elle peut s'entendre à la fois comme l'harmonie du monde et le pouvoir maintenant les hommes, le monde, dans un ordre mauvais, qui peut sembler immuable. Et c'est bien de cela qu'il s'agit si l'on veut sauver le monde. Comprendre ce qu'est la vie, sacrée, de la cellule, de la fleur, du papillon, de l'abeille et de l'arbre à l'étoile. Avec les éléments, le cosmos, l'amour,
qui nous pousse à la transmettre, cette vie. Et les arts, la musique, la danse, la beauté nous émerveillant en nous mettant devant le mystère. Et apprendre à respecter cette vie sacrée en toutes choses, ou continuer à nous détruire et mourir, ou durer, bêtes et morts, soumis, ou pire encore, collaborant à l'autre ordre du monde, celui de la destruction et de l'asservissement, idiots utiles répétant ce que des maîtres dirent sur la fin de l'histoire, l'absence de vérité, le relativisme de tout, l'interdiction de s'interdire. Les mêmes qui, aujourd'hui, interdisent tout au nom de leur vérité unique et écrivent et réécrivent l'histoire dans le sens qu'ils ont choisi, en faisant diversion par le premier des biens, la santé, et en divertissant par le premier des maux, l'ignorance, son peuple confiné. Si la philosophie n'est salvatrice, elle n'a pas de sens, ni pour Socrate, ni pour Platon, ni pour les présocratiques, ni pour toute personne se souvenant de la dignité humaine et de sa destinée, celle de l'individu comme celle de l'humanité. Alors l'amour? Et alors la sagesse? Et alors l'amour de la sagesse? Écoutez comme on a honte de ces deux mots, peut-être les plus beaux de la terre. Et comment en est-on arrivé à en avoir honte, alors que les philosophes sont partout, au service des maîtres de la caverne, par leurs paroles, ou par leur silence et leur absence aujourd'hui. Après des années à répéter que l'amour est illusion, hormone, instinct, intérêt ou chimie, que la sagesse est vaine, dépassée, impuissance, insipide, alors que saveur, savoir et sagesse ont la même étymologie. Oui, et il en est ainsi. Effectivement, insipide pour toute personne ayant perdu la vision de la beauté et l'espace de la liberté de son âme relié à toute vie dans la joie et la paix la plus profonde. Autant de mots interdits, mots tabous presque, parce que quelques fous dont on voit toute l'œuvre dans ce monde l'ont décrété ainsi et d'autres ignorants l'ont cru et répété. Comprendre l'ordre du monde, s'inscrire dans l'ordre sacré de la terre et de l'univers. Comprendre le faux ordre du monde, démasquer, dénoncer l'ignorance, l'hypnose du langage et du regard confisqué, des écrans, des journaux répétant indéfiniment les mêmes chiffres, les mêmes mots, les mêmes peurs, les mêmes ordres, les mêmes mensonges, suivis par quelques personnes en uniforme, elles-mêmes victimes et complices, comme la foule uniforme masquée et muselée. La philosophie est salvatrice, parce qu'elle est elle-même ordre mis dans l'esprit humain, mais par une seule chose, une seule force de lumière, qui n'est pas un pouvoir, mais qui est une puissance, intérieure, inaliénable et libre. La recherche de la vérité qui, même si elle ne mène pas à la liberté des corps, au fond des géoles des empires ou des républiques, amène à toujours être plus grand et dominer l'oppresseur, car, et nous en revenons encore à Socrate, au père de la philosophie, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, parce que nul n'est méchant volontairement, et seul peut l'être l'ignorant de son âme et de l'amour. Cela, je l'ai entendu il y a plus de 30 ans de la bouche de mon professeur de philosophie, qu'il avait entendu après plus de 24 siècles, d'autres hommes et femmes qui l'avaient compris eux-mêmes. On dit que le petit Oedipe tyran de l'Hexagone a étudié la philosophie. Pardon de citer ici celui qui attira la peste dans la cité de Thèbes, par le meurtre de son père et l'union à la mer. Il a surtout étudié et compris cette fois Machiavel, qui ne désirait pourtant qu'une chose, libérer son peuple, les Italiens, de l'Empire. Alors que
le tyran de l'Hexagone lui livre le sien, comme Mammon, dieu de la richesse, dévorant ses enfants. Il est temps de relire Socrate et de revoir Matrix. Leurs œuvres sont gnostiques, c'est-à-dire qu'elles décrivent et révèlent une humanité esclave de l'ignorance dans les écrans, le virtuel, le mirage ou le transhumanisme, mais pouvant se libérer par la connaissance, gnose, des lois de ce mirage et de celles de son âme. Homme, quintotre M, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Les gnostiques étaient des premiers chrétiens refusant l'autorité de l'Église, comme de l'Empire, mais dont la gnose salvatrice remontait à une antiquité inconnue, persane ou encore antérieure, et dont Mani, le fondateur du manichéisme, fut un représentant. Il y a le bien, il y a le mal, au cœur de tout, il y a nous-mêmes et nos choix. Les gnostiques avaient un mythe merveilleux, celui de la Sophia, la sagesse, très belle femme, allégorie divine, qui avait voulu s'élever jusqu'à la plus haute connaissance, mais avait été trompée, piégée par les archontes, des puissances d'illusion qui avaient mis dans la matière, au plus profond du monde dense, une image à tête de lion, qu'elle avait prise pour la vérité. Et elle se trouva prisonnière, précipitée en ce lieu. Appelant au secours encore et encore, elle finit par être délivrée par un sauveur, symbolisé par le Christ, porteur de la connaissance et de la foi, lui permettant de s'extraire de sa geôle ou de la maison close où on l'avait prostituée. L'image est importante. Telle est l'âme humaine, telle est la philosophie qui nous sauvera et sauvera le monde si nous la sauvons d'abord, à l'intérieur de nous et entre nous, pour recréer cet ordre des cœurs, de la sagesse et de l'amour, ordre qui n'est ni injonction, ni oppression, mais qui se traduit en grec cosmos. Certains veulent faire naître leur ordre du chaos. Faisons renaître l'espoir et l'humanité par le logos, la parole, porteuse de connaissances. Un sociologue, qu'on a un peu trop pris pour Dieu, a dit « La sociologie est un sport de combat. Les maîtres de la caverne lisent et pratiquent l'art de la guerre. Mais la philosophie est un combat sacré pour la vie, la vérité, la liberté. »